Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Verse 28. Verset 28. If any one of you has stolen from someone else, never do it again. Si quelqu'un d'entre vous a volé un autre, il ne doit plus jamais le faire. Reinhard, we don't need this verse. We don't steal. We are Christians. Ah, Reinhard, nous n'avons pas besoin de ce verset, nous ne volons pas, nous sommes chrétiens. Well, you have to tell that the Apostle Paul because he wrote it in there. I didn't. Bon, mais ceci, tu dois le dire à l'apôtre Paul, car c'est lui qui l'a écrit, pas moi. But sometimes we think too one-dimensional. Cependant, parfois, nous ne pensons que dans une dimension. I think most Christians steal. Je pense que la plupart des chrétiens volent. This might be very shocking to you and think, no, Reinhard, in my culture, we don't steal. Cela peut te sembler choquant. Et tu penses éventuellement, non, Reinhard, dans ma culture, nous ne volons pas. Well, if we agreed to meet at 11 o'clock and you come at 11:10, you've stolen 10 minutes. Alors, si nous avons convenu de nous rencontrer à 11h et que tu viennes à 11h10, tu m'as volé 10 minutes. I understand that sometimes we might not steal material things. Nous ne volons parfois pas des choses matérielles, c'est bien clair. But what about trying to find our own advantage over the other people? We've actually stolen opportunities. Mais qu'en est-il lorsque nous cherchons notre propre avantage au lieu de celui des autres personnes? En réalité, nous leur volons des chances. The Bible is very clear that desire anything that somebody else has is wrong. La Bible dit très clairement que c'est faux de convoiter quelque chose qui appartient à autrui. To push ahead of somebody, in that sense, you're also stealing. Lorsque tu te faufiles devant les autres, tu voles aussi d'une certaine manière. Because that person was supposed to be ahead of you and you've stolen that from them. Car la personne concernée devrait, à vrai dire, passer devant toi. Mais tu t'es faufilé et tu lui as volé sa place. I think when the Apostle Paul says, if any one of you has stolen from someone else, never do it again, it's much broader than we think. Je pense que la déclaration de l'apôtre Paul, si quelqu'un d'entre vous a volé quelqu'un d'autre, il ne doit plus jamais le faire, a une bien plus longue portée que ce que nous pensons. Let me tell you what I sincerely believe. Je te dis quelque chose que je pense sincèrement. I don't believe stealing is only something active that I do if I take something away from somebody else. Je ne pense pas que voler est seulement quelque chose d'actif, en prenant quelque chose à quelqu'un d'autre. But I believe if I withhold something from somebody else that they should have, it's also stealing. Mais je crois que c'est aussi voler si l'on prive quelqu'un de quelque chose qu'il pourrait avoir. Have you ever desperately looked for a parking spot? As-tu déjà cherché désespérément une place de parc? And then finally you see that somebody's leaving with their car, but there's somebody else who's already been waiting there. But you quickly get into that parking place. Puis enfin, tu vois que quelqu'un part d'une autre place avec sa voiture, mais il y a encore quelqu'un d'autre qui attend déjà. Malgré tout, tu te dépêches de prendre cette place de parc. Well, you've stolen a parking spot from somebody. Tu as alors volé une place de parc à quelqu'un. You see how stealing is much more than just taking some material belongings. It could be opportunities, it could be parking spots, it could be many different things. Vois-tu alors que voler est bien plus que de voler du matériel? Cela peut être des occasions, des places de parc, cela peut bien être de différentes choses. What about we have to consider one another more important than ourselves? Comment vois-tu la chose du fait que nous devons voir les autres plus haut que nous-mêmes? So if I push myself ahead of others, I'm actually stealing for them the place that they are more important than me. Lorsque je me presse devant les autres, je leur vole la place. Ainsi, ils ne sont pas plus hauts que moi. We really need to learn to take every part of our Christian life very seriously and live as disciples of Jesus. Nous devons vraiment apprendre à considérer chaque partie de notre vie chrétienne très sérieusement, à vivre en tant que disciples de Jésus. Paul tells us that instead of stealing, we should do something else. Paul nous dit qu'au lieu de voler, nous devons faire autre chose. Instead, be industrious, earning an honest living, and then you'll have enough to bless those in need. Que le voleur cesse de dérober, qu'il cherche à travailler assidûment de ses mains et apprenne non seulement à gagner honnêtement sa vie, mais encore à secourir les indigents.
I just so love how the Apostle Paul doesn't say, hey, never steal anything, and okay, that's enough. J'aime bien que l'apôtre Paul ne dise pas « ne volez jamais quelque chose et c'est tout ». He's saying, instead of stealing, I want you to be really industrious. That means busy and hardworking. Il dit « au lieu de voler, vous devez être appliqué ». Cela veut dire assidu et appliqué au travail. Then what you do with the money that you've earned through your hard work, you're now sharing it with those who have needs. Que fais-tu avec l'argent que tu as durement gagné? Tu le partages avec ceux qui sont dans le besoin. My dear friend, if I give money that I just got from somewhere, it's not very costly. Mon cher ami, lorsque je donne plus loin l'argent que je viens de recevoir de quelqu'un, ce n'est pas spécialement onéreux. But if I give money to somebody for which I had to work really hard, that's a very precious thing. Mais si je donne à quelqu'un l'argent que j'ai durement gagné, c'est quelque chose de très précieux. The King David was in a very complicated situation. Le roi David se trouvait dans une situation très compliquée. If I remember right, it's in 2 Samuel 24. Si je ne fais erreur, c'est en 2 Samuel 24. But King David disobeyed God and now he had terrible consequences and God gave him 3 choices. Le roi David avait été désobéissant envers Dieu. Il avait de terribles conséquences et Dieu lui donna 3 possibilités au choix. Now anyhow, David wanted to bring a sacrifice. De toute façon, David voulait offrir un sacrifice. And this guy wanted to give him the place for free to bring the sacrifice. And David said, no, I will not bring a sacrifice that costs me nothing. Et cet homme voulait lui donner une place gratuitement pour le sacrifice. Mais David a dit non, je ne donnerai pas un sacrifice qui ne m'a rien coûté. And Paul is telling us exactly the same thing. He says, not only don't take from other people, Et Paul nous dit exactement la même chose. Il dit, ne prenez rien des autres, but give to other people something that costs you actually dearly. mais au contraire, donnez aux personnes quelque chose qui vous a réellement coûté. He literally says, be industrious, work hard, earn an honest living, and use that to bless other people. Il dit textuellement, soyez appliqués, travaillez assidûment, gagnez honnêtement pour votre entretien personnel, puis utilisez-le afin de bénir les autres personnes. It's something so precious when you give something away that has actually been very costly to you. C'est si précieux lorsque tu donnes quelque chose qui t'a réellement beaucoup coûté. Debbie and me, we've decided to be very generous. It's just a lifestyle that we live. Debbie et moi avons décidé d'être très généreux. C'est simplement notre style de vie. And many times when we want to give something to somebody, we are choosing somebody that's very costly to us. Souvent, lorsque nous voulons donner quelque chose à quelqu'un, nous nous décidons de donner quelque chose qui nous est très précieux. Sometimes it's our own favorite thing, and that's what we specifically choose to give to others. Parfois, c'est notre objet que nous aimons le plus et nous nous décidons de donner exactement celui-ci aux autres. And this is what the Apostle Paul is saying. Look, don't only take from others, but be very diligently, busily working, and then from that you give to others. C'est ce dont l'apôtre Paul nous dit, ne prenez rien des autres, mais au contraire, soyez appliqués, travaillez assidûment, puis donnez-en plus loin. There's something in human nature we like to give from our overflow, don't we? C'est dans la nature humaine que nous donnons volontiers de notre superflu, n'est-ce pas? But it's something very precious when we give sacrificially. Cependant, c'est très précieux si nous donnons comme un sacrifice en faisant abnégation de soi. See you guys tomorrow. À demain!